Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Là, je m'appelle Lydia Jäger, je suis professeure et directrice des études à l'Institut public de Nogent. Et par ailleurs, je m'intéresse beaucoup aux questions, disons, liées à sciences et théologie, aux différentes questions aussi qui interrogent notre foi, aux arguments qu'on peut proposer pour la foi chrétienne. Et donc, j'écris dans ce cadre aussi. Qu'est-ce que l'apologétique? Alors, donc, l'apologétique, c'est effectivement le discours raisonné de défense de la foi. Et donc, elle a deux aspects, hein, et on pourrait dire elle est à la fois dans la défense et dans l'attaque. Donc, la défense, oui, par rapport à des arguments qui sont donnés contre la foi chrétienne, et aussi dans l'attaque, hein, donc de donner des arguments en faveur de la foi chrétienne. C'est vrai qu'on peut se demander, mais pourquoi, hein? Pourquoi donner des arguments en faveur de la foi chrétienne et pourquoi répondre à des objections que des non-croyants formulent? Déjà, j'ai envie de dire parce que Dieu nous a créés des êtres rationnels, hein, donc nous sommes doués de raison et nous sommes appelés aussi, hein, à répondre à Dieu avec notre raison. Et donc, cela implique aussi de réfléchir sur sa foi et de formuler, hein, déjà un discours qui est cohérent. Et c'est aussi prendre au sérieux le non-croyant avec justement ses objections et d'y répondre. Je veux dire, il nous formule des objections, donc il donne des arguments contre la foi chrétienne, et bien sûr, on peut dire, oui, mais Dieu peut se défendre lui-même, oui, mais nous sommes justement ses ambassadeurs, Dieu peut aussi annoncer tout seul, hein, l'évangile, il n'a pas besoin de nous pour cela, mais il a choisi d'avoir recours à des messagers humains, et donc dans tout ce qu'ils sont, hein, dans leur émotivité, dans leur expérience de vie, et aussi, hein, dans leurs pensées et dans les discours rationnels. Et derrière aussi tout cet effort d'apologétique se trouve aussi la conviction que la vraie foi, hein, repose sur une conviction personnelle. Et justement, pour propager la foi, nous n'avons pas recours, ou en tout cas, nous ne devrions pas avoir recours à la contrainte, d'ailleurs sous toutes ses formes. Contrainte par le désavantage social, contrainte par la violence, contrainte par la manipulation, peut-être aussi. Mais donc, la foi repose sur une conviction personnelle et cette conviction s'acquiert aussi par la réflexion et le discours rationnel. Pouvez-vous nous présenter l'ouvrage Une foi des arguments et sa pertinence? Donc, cet ouvrage est né, hein, de l'initiative d'Alan Hilus, auteur d'un ouvrage très remarqué, donc pour une fois réfléchi. Et donc, après avoir donc aussi dirigé un volume avec d'autres, hein, sur l'éthique, hein, Alain Nisus m'avait approché pour le rejoindre dans cette aventure, hein, de faire une apologétique pour tous. Hein, après la théologie pour tous, les repères éthiques pour tous, de faire une apologétique pour tous. Et donc, nous nous sommes embarqués ensemble dans cette aventure qui a pris plusieurs années pour la réalisation, donc avec comme résultat, hein, abouti un ouvrage qui a 9 grandes sections qui touche des questions très diverses et qui, je crois, est assez particulier dans la largeur, hein, des thèmes abordés, hein, entre une présentation des différentes écoles ou approches apologétiques, hein, les arguments en faveur de l'existence de Dieu, les objections des philosophes athées. Il y a aussi une section sur science et foi. Il y a une section sur les autres religions avec un chapitre sur le judaïsme, l'islam et le judaïsme, l'islam et l'hindouisme, le bouddhisme. Donc voilà, donc il y a toute une panoplie de thèmes. Alors bien sûr aussi l'objection du mal. Et donc il y a toute une panoplie de thèmes qui sont réunis dans un seul volume. Donc ça, c'est la première particularité. D'une certaine façon, c'est, on pourrait dire, un dictionnaire ou une somme, hein, d'apologétique.
Et par ailleurs, effectivement, une grande panoplie d'auteurs. Il y a 20 auteurs qui ont contribué et en même temps, toujours un effort d'avoir un texte abordable. Donc, ce n'est pas une lecture linéaire, mais c'est justement une écriture qui offre des sections variées, aussi de types variés, avec des repères historiques, avec des gros plans, des définitions de mots. Et à chaque fois, donc cet effort, c'est au lecteur de juger si nous avons réussi notre pari, et à chaque fois cet effort de rendre accessibles des notions qui peuvent par moments être complexes. Maintenant, évidemment, on pourrait se dire, oui, mais pourquoi se casser la tête, il suffit de croire. Ben, déjà, parce que les besoins sont différents. Et justement, il y a des personnes qui ont un bagage solide en sciences, en philosophie, ou qui s'y intéressent, et qui doivent donc aussi voir que la foi chrétienne est cohérente, permet de répondre justement à des objections. Et donc, oui, cela vaut le coup aussi, peut-être par moment, de s'intéresser à des notions un peu plus complexes, parce que ce sont aussi des voix qui sont encore entendues. Et même si, oui, peut-être tout le monde n'a pas entendu parler de Nietzsche ou de Kierkegaard, voilà. Mais bon, à côté, effectivement, des sections un peu plus philosophiques, il y a aussi justement toute une section sur des arguments en faveur de la fiabilité historique des Écritures. Donc, en fait, même deux grandes sections très bibliques. Donc, je pense que suivant les intérêts des uns et des autres, on trouvera justement en matière à réflexion et donc nulle obligation d'ailleurs de lire tout l'ouvrage, d'un trait à l'autre, justement c'est penser comme, disons, un ouvrage avec de multiples portes d'entrée. Prenons un exemple. Comment répondre à l'idée selon laquelle la foi s'oppose à la science? Oui, donc, alors bien sûr, je pourrais dire tout simplement allez lire le livre. Donc, je ne vais pas vous faire maintenant une lecture du chapitre, mais peut-être un avant-goût, je pourrais donner quelques éléments de réponse qui seraient déjà de dire que historiquement, cela ne se vérifie pas que les scientifiques sont tous des athées, bien au contraire. Alors, c'était particulièrement vrai au début des sciences modernes, quand on cite un peu des grands noms comme Galilée, comme Newton, comme Boyle, donc Kepler, voilà, donc tout ce petit monde-là était en fait, disons, chrétien, engagé dans la foi. Alors, on pourrait dire oui, mais tout le monde l'était plus ou moins, mais alors déjà, plus tout à fait, à cette époque-là, il y avait déjà des libres penseurs, et on voit que chez ces auteurs, donc les scientifiques de la première heure, la foi chrétienne, en particulier la foi dans les créateurs, joue un rôle important. Alors, c'est vrai que par la suite, l'image s'est diversifiée, mais jusqu'à nos jours, on trouve des scientifiques et des scientifiques de très haut niveau qui sont croyants. Donc, déjà, soit ils sont tous incohérents, mais on voit quand même qu'il y a un nombre donc non négligeable de scientifiques de haut niveau qui sont croyants. Et alors ensuite, on peut aussi faire ressortir que la science incorpore certains présupposés de la vision biblique du monde, en particulier l'idée que le monde est ordonné. Donc ça, évidemment, donc dans la vision biblique, cela vient donc de la croyance dans un créateur qui a institué un ordre dans le monde. L'homme créé en image de Dieu avec donc la capacité aussi d'appréhender cet ordre, même de façon partielle. Il y a également cette conviction que cela vaut le coup d'explorer le monde matériel. De nouveau, relié à la notion de création, parce que le monde matériel est une création de Dieu et en cela a une valeur, a une dignité. Ensuite, je crois qu'il faut aussi dire que la science incorpore elle-même, en fait, une forme de foi. Donc, le scientifique lui-même, je veux dire, il est engagé dans sa recherche, il est convaincu qu'il peut trouver quelque chose. Et donc, même si ce n'est peut-être pas une foi religieuse, il y a quand même aussi un engagement, on pourrait dire, existentiel du scientifique qu'on peut noter.
Alors, évidemment, après, on peut se dire, oui, mais il y a des données de la science qui s'opposent aux croyances. Justement, c'est pourquoi nous avons fait des chapitres sur la cosmologie, sur les neurosciences, sur l'évolution. Alors là, donc, cela vaut le coup de creuser ces questions, mais il n'est pas juste de dire tout simplement que plus la science progresse, plus elle découvre que la foi est dépassée. Au contraire, par exemple, en cosmologie, on s'est rendu compte, en tout cas d'après nos connaissances actuelles, donc il y a un ajustement très fin des constantes naturelles sans lesquelles la vie ne serait pas possible. Et cela est interprété par certains comme signe d'un dessein derrière le monde et donc une certaine volonté, un certain projet aussi de faire émerger la vie et donc peut-être aussi la vie intelligente. Alors bien sûr, tout ça sont des arguments et des contre-arguments, des objections, voilà, des réponses. Donc il ne faut pas simplifier, mais juste pour dire, il y a des données aussi scientifiques qui justement sont lues par certains et parfois par des athées même, comme indiquant un dessein et donc en mettant à mal finalement une conception athée du monde. Comment pouvons-nous prier pour vous? Je crois qu'il serait judicieux de prier. Alors, pour la bonne réception, alors non pas dans le sens qu'on a envie qu'il soit vendu à de très nombreux exemplaires, bon, bien sûr que oui, je veux dire, quand on a fait un travail conséquent, on souhaite aussi qu'il soit repéré, mais dans le sens surtout que ce travail soit utile. Alors, déjà utile à des chrétiens d'être affermis dans leur foi. Je pense aussi à des jeunes chrétiens qui peuvent être confrontés justement à certaines objections, que cela peut aider plusieurs à s'affermir dans leur foi. Encore plus que les arguments qui sont proposés puissent servir dans le dialogue avec le non-croyant. Et évidemment, donc si cela pouvait être utile pour que l'un ou l'autre vraiment se tourne vers le Seigneur, je dirais le but de l'ouvrage serait vraiment atteint. Et je crois qu'il faut se garder d'ailleurs aussi de ce, moi je dirais c'est un mensonge du diable qui véhiculait que personne ne se convertit jamais sur la base d'arguments, donc du coup c'est pas la peine de développer des arguments. Non, Dieu a des façons différentes d'appeler à la foi et pour plus d'un. Donc des arguments ont pu jouer un rôle dans leur cheminement. Alors ce n'est jamais tout seul, je dirais. Bien sûr, il y a un moment où on rentre aussi dans on pourrait dire une démarche existentielle, mais cela peut être voilà donc un élément dans un cheminement qui amène donc à la conversion. Et voilà, que les arguments proposés puissent servir aussi dans ce sens-là, dans des contextes différents.